Ils ont leur diplôme en poche, l'âge de travailler et reviennent chez leurs parents. C'est la vie qu'ont choisi de mener les fils au foyer, ces jeunes hommes américains qui se réinstallent dans la maison familiale à l'heure d'entrer dans la vie d'adulte. En échange du toit et du couvert, ils s'occupent de l'entretien de la maison, de la cuisine ou encore des courses. L'expression « stay at home son », fils au foyer en français, a été ajoutée au Urban Dictionary en 2007 et correspond à une insulte visant un homme-enfant en manque de motivation. Mais dernièrement, des hommes concernés par la question se sont appropriés de manière ironique cette étiquette, décrypte The Wall Street Journal. À l'origine de la médiatisation de ce phénomène, le vainqueur du jeu télévisé américain Jeopardy, Brendan Liao, se revendiquant fièrement et avec humour fils au foyer. You're also a stay-at-home son. That is correct. Professional stay-at-home son. Yep. It's a pretty good gig, but I'm worried I'm going to be called a loiterer at some point. Le New York Post rappelle qu'un adulte sur 3, âgé de 18 à 34 ans, vit chez ses parents aux États-Unis. À cela s'ajoute un rapport du Pew Research Center, publié en avril 2025, qui révèle que 20% des hommes âgés de 25 à 34 ans vivent chez leurs parents, contre 15% chez les femmes. Si le sujet est tourné en dérision sur les réseaux sociaux et qu'il est l'objet d'un choix délibéré pour certains, il n'en est pas moins symptomatique des dysfonctionnements de la société américaine. La psychologue et thérapeute familiale américaine Catherine Smerling a expliqué au New York Post que cette tendance à vivre au crochet de ses parents est l'un des effets de notre société tourmentée, gangrénée par le conflit social, un marché de l'emploi précaire, l'inflation et la crise du logement en cours. The Wall Street Journal prévient, cette fin d'année universitaire va probablement engendrer son lot de fils au foyer. Le taux de chômage total se chiffre à 4,2%, mais 8,2% des 20-24 ans sont sans emploi, et le taux de chômage des hommes dans cette tranche d'âge atteint même les 9,6%. Au-delà de ce taux de chômage plus élevé chez les jeunes hommes, il y aurait aussi un autre facteur expliquant pourquoi il y a plus de fils au foyer que de filles. Leur santé mentale. Selon Catherine Smerling, les hommes dans la vingtaine et la trentaine sont aujourd'hui très soucieux. Ils font face à beaucoup d'insécurité et d'instabilité. La plupart des jeunes gens n'ont pas encore trouvé leur voie. Elle ajoute que pour certains, c'est très rassurant d'être chez soi. Ils se sentent protégés et en sécurité avec leurs parents dans un monde très conflictuel. Luke Parkhurst incarne la tendance sur TikTok. À 33 ans, il a vendu sa maison à Houston, quitté son emploi et est retourné vivre chez sa mère à Las Vegas. Il raconte au Washington Post qu'il gagnait un salaire à 6 chiffres en vendant des panneaux solaires en porte-à-porte, mais qu'il était confronté à des addictions à la drogue et à l'alcool, spirituellement, mentalement, physiquement, je dépérissais, a-t-il confié. Son retour à la maison est une situation confortable qui va à contre-courant de la masculinité traditionnelle, souligne Vanity Fair. Cette dernière repose sur la famille, le mariage et le travail, comme le prônent les grandes figures républicaines. More families and more babies. So let the record show. You have a vice president who practices what he preaches. Usha and I announced this week that we're expecting our 4th